Joan Lévy, je suis une des coordinatrices de la filière endométriose en Île-de-France. Et du coup, là, je vais essayer de vous expliquer assez clairement ce qu'est la filière, pourquoi elle a été mise en place, comment elle fonctionne et surtout en quoi elle est importante et en quoi elle peut vous aider en tant que patiente sur le parcours de soins. Donc, déjà, bon, je pense que là, on va parler chiffres, donc des chiffres que vous connaissez toutes et tous déjà, mais bon, ça fait jamais de mal de le rappeler. Aujourd'hui, on sait qu'une femme sur 10 est atteinte d'endométriose, donc ça équivaut à une estimation de 2,1 et de 4,2 millions en France, ce qui correspond également à 300 à 600 000 patientes en Île-de-France, donc c'est pas rien. Et on sait aussi que pourtant, que le temps moyen nécessaire du diagnostic est de 7 ans. Ensuite, parmi ces une femme sur 10, on a 80% des femmes qui souffrent de règles douloureuses. On a 25 à 40% d'entre elles qui vont souffrir pendant les rapports sexuels. Et on a également 20 à 50% des femmes qui sont atteintes d'endométriose qui vont consulter pour une infertilité. Donc c'est pourquoi en fait en janvier 2022, un plan d'action national a été mis en place. Donc il y a une stratégie nationale de lutte contre l'endométriose qui a deux grands objectifs, c'est-à-dire dans un premier temps réduire le retard de diagnostic et dans un deuxième temps améliorer la prise en charge des femmes atteintes d'endométriose. Enfin je dis premier, deuxième temps, mais en soi c'est fait de façon tout à fait parallèle. Pour ça, du coup, au niveau de l'Île-de-France, on a une filière régionale donc, qui est découpée en 4 territoires. 4 territoires qui ont... Sur chaque territoire, on va retrouver une ou plusieurs coordinatrices dont, bon, je vous remettrai les contacts à la fin, mais voilà, on est disponible. Et sur ces 4 territoires sont aussi portés par divers centres et hôpitaux qui sont déjà lancés en fait dans le diagnostic et dans le soin face à l'endométriose et qui du coup nous aident à mettre tous ces parcours en place. Donc les missions de notre filière, des filières du coup toujours en lien avec la stratégie nationale, c'est d'un côté pour les praticiens et de l'autre côté ça va être aussi pour les patientes. Donc on va commencer le côté praticien. Donc notre but ça va être de promouvoir la recherche pour comprendre l'endométriose et ses causes. On va également rassembler les professionnels de santé et les former pour ceux qui en ont besoin, de façon à harmoniser leurs pratiques pour maintenir justement leurs connaissances et leur permettre de monter en compétences. Et pour les patientes, notre but, ça va être d'informer, sensibiliser déjà le grand public avec une communication fiable et accessible en lien avec l'ARS et les associations de patients, donc comme Endomind aujourd'hui, pour justement créer ce réflexe endométriose. Donc quel que soit l'âge, que ce soit dans le domaine privé, que ce soit au milieu professionnel, que les universités, on est vraiment un réflexe commun. Et notre but aussi va être d'orienter les patientes vers des offres de soins de qualité et adaptées surtout à leurs besoins. Donc, pour mieux comprendre aussi comment fonctionne la filière, donc comme je vous l'ai dit, on a les coordinatrices. Donc, dans un premier temps, d'ailleurs, on est missionné par l'ARS Île-de-France, qui est en charge d'appliquer justement les objectifs recensés par le ministère, donc ceux que je vous ai cités juste avant, en adéquation avec la stratégie nationale. Donc, on a dans la filière même les coordinatrices. On a aussi les comités de pilotage qui vont être composés des référents, des médecins, des praticiens, en fait, déjà référents d'endométriose, qui sont déjà sur le terrain depuis, pour la plupart, plusieurs années et qui savent comment ça se passe et qui vont nous aider justement à mettre en place ce qu'il faut pour avancer. Donc, on va les retrouver dans les comités de pilotage. On aura aussi des comités de stratégiques qui vont nous permettre d'avancer sur des points plus précis, comme par exemple la douleur, l'infertilité. Enfin, si on a des axes plus précis à mettre en place. Et bien sûr, tout ça est fait en lien étroit et constant avec les associations de patientes, avec les réseaux de santé, les CPTS, les DAC et tout ce qu'on peut retrouver en fait comme structure ou sur le territoire qui va nous aider de près ou de loin à avancer sur cette thématique endométriose. Donc notre but aussi au niveau de la filière, dans un premier temps, ça a été de graduer les soins, c'est-à-dire qu'en fonction du praticien, en fonction du professionnel de santé et de ce qu'il peut apporter en termes de soins et en termes justement de traitement par rapport à l'endométriose, on l'a gradué en 3 points, en 3 recours. Donc le premier recours, ça va être du coup tout ce qui est... je sais plus où est-ce qu'il est mon petit bouton, là.
Donc le soin de proximité avec les professionnels de santé de ville, le deuxième recours avec les spécialistes référents et établissements hospitaliers, et le troisième recours au niveau expert avec les établissements de santé pluridisciplinaires et qui vont avoir justement cette compétence pour aller jusqu'à la chirurgie de cas complexes. Donc toujours avec cette graduation de soins, on a mis en place un parcours de soins, donc le parcours de la patiente dysménorrhée et ou atteinte d'endométriose, où en fonction du type de patiente, donc en fonction de si vous arrivez avec une absence de diagnostic et une absence de traitement hormonal, là vous allez être pris en charge par le premier recours, donc des professionnels de santé de ville qui sont aptes en fait à vous aider, et à vous prescrire justement les traitements médicaux adaptés, donc contraception hormonale et antalgique, qui vont être capables d'évaluer la douleur et aussi de vous réorienter, de vous orienter vers une prise en charge complémentaire si besoin, telles que les ostéopathes, les kinés, les diététiciennes ou autres. Donc si ça fonctionne, tout va bien. Si là on arrive sur en fait au bout d'un moment un diagnostic endométriose qui est plus profond, que le traitement qui est déjà bien mené depuis plus de 6 mois ne fonctionne pas et qu'il peut y avoir aussi des échecs au niveau si vous avez des projets pour avoir les enfants ou une infertilité, là on va passer sur le deuxième recours, donc avec des professionnels référents de la ville ou en établissement de santé qui vont par des réunions en fait pluriprofessionnelles pouvoir aboutir si besoin sur des chirurgies standards ou autres traitements. Et si vraiment là on arrive sur des cas de patientes avec des endométrioses plus complexes, donc des atteintes digestives, urologiques ou des atteintes de la fertilité ovarienne, on va arriver sur une prise en charge de troisième recours, donc des centres de recours chirurgicaux pour des endométrioses plus complexes. Donc toujours on va avoir des réunions de professionnels pluridisciplinaires et qui vont permettre dans un dernier recours, si vraiment on n'arrive pas à gérer l'endométriose, d'arriver sur des chirurgies complexes. Donc voilà. Donc ça c'est le parcours patient qui a été parcours de soins qui a été mis en place par la filière. J'espère que vous l'aurez compris par tout ce que j'ai expliqué avant, mais pour faire le résumé de quels sont les bénéfices en fait de la filière pour les patientes, ce serait de favoriser l'accès à un diagnostic et une prise en charge précoce de l'endométriose, réduire les explorations et interventions chirurgicales répétées et non pertinentes, améliorer la prise en charge de la douleur et être informé sur la prise en charge de l'endométriose, et bien évidemment permettre une prise en charge de qualité et performante en cas d'endométriose complexe ou récidivante. Par la suite, je vais finir sur quels sont les outils, ou plutôt l'outil qu'on a mis en place pour les patientes. Donc, c'est le site internet qui a été un beau bébé qui est arrivé en décembre 2022. Donc, endo-idf.fr. Vous avez le QR code du CICI si vous voulez y aller. Du coup, ce site internet est fait à la fois pour les patientes et à la fois pour les professionnels. Donc là, on va parler surtout des outils qui sont mis à disposition pour les patientes. Dans un premier temps, vous avez un agenda qui vous permet d'être au courant de tout ce qui se passe en continu sur l'endométriose. Donc agenda, actualité, sur des informations qui sont bien évidemment lues en amont, validées par les comités. Et donc voilà, donc vous aurez à disposition les journées comme aujourd'hui, si on a des portes ouvertes, s'il y a des conférences qui sont ouvertes au grand public, vous aurez toutes les informations directement sur le site. Vous avez également plus d'informations sur chacune des filières, parce que les 4 filières, comme vous avez vu, donc le territoire d'Île-de-France coupé en 4 régions. Donc avec une coordinatrice à chaque fois, et en fonction de où vous habitez, en fonction de l'endroit où vous êtes, forcément le but c'est de vous mettre à disposition des professionnels de santé, mais qui sont de proximité. Donc on ne va pas vous envoyer dans le nord de l'Île-de-France si vous habitez dans le sud du 91 par exemple. Et par la suite, donc là, vous allez pouvoir retrouver aussi l'espace patiente, donc l'onglet espace patiente avec des informations comme qu'est-ce que l'endométriose, sur vos droits, sur des questions fréquentes. Et vous allez retrouver le parcours patient donc, que je vous ai présenté juste avant. Tout est détaillé, tout est écrit.
Et vous avez bien évidemment, je pense que c'est ce que les patientes attendent le plus, un annuaire. Donc un annuaire qui va référencer en fonction de où vous habitez, à proximité de chez vous, des praticiens, des chirurgiens, si vous voulez, centres d'imagerie, vous aurez aussi des centres de douleur, de PMA. Vous allez avoir aussi des soins support comme les kinés, les ostéos, voilà, et qui sont vraiment référencés. En fait, c'est des praticiens qui ont adhéré à la filière, une adhésion qui est gratuite et qui ont été également validés par les comités pour être justement affichés sur l'annuaire. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont référencés endométriose et qu'ils ont aussi eu les formations nécessaires pour l'endométriose. Donc voilà, merci beaucoup pour votre écoute. J'espère avoir été claire et si jamais il y a des questions, ça sera à la suite des 2 autres présentations.